Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le programme ça va être le teint. Et oui, aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mon teint et surtout quels produits j'utilise pour avoir un teint qui va se rapprocher d'un teint parfait, on va dire ça comme ça. J'en profite pour vous montrer ma dernière petite création, vous avez vu? Je me suis fait un joli turban en couture. Alors c'est du handmade, je suis hyper contente. Vous voyez, ça fait un petit accessoire un petit peu fashion, même si bon voilà, on fait ce qu'on peut. Hein. Je me suis commandé plein de petits tissus, j'ai envie de m'en faire dans plein de couleurs différentes. Je trouve que c'est super, je trouve que ça fait classe et puis que ça apporte vraiment un petit côté, ça habille une tenue, ça habille un look en fait et je kiffe. Voilà, je kiffe, j'adore. Je profite de cette revue pour mettre en lumière notre nouveauté qui est le fond de teint en spray. Donc moi j'ai choisi la teinte Scarlett. Donc ce spray est vraiment une pure merveille puisque non seulement immédiatement il va améliorer le grain de votre peau, tout simplement il va faire son rôle de fond de teint, donc il va couvrir votre peau, mais en plus de ça à l'intérieur il contient que des bonnes choses qu'on pourrait même associer à un soin, donc c'est un fond de teint mais en même temps un soin puisqu'il contient de l'huile de macadamia. Donc qu'est-ce qu'il y a dans l'huile de macadamia? Et bien naturellement cette huile va permettre de lutter contre les rayons ultraviolets, donc ça va vous protéger des UV. Ça a des valeurs régénérantes, nourrissantes et cicatrisantes pour votre peau, donc ça va participer au renouvellement cellulaire. Et l'huile de macadamia contient également des antioxydants qui vont permettre de lutter contre le vieillissement de la peau. Ce super spray contient également de l'huile de squalane qui est une huile végétale, ce qu'on appelle une huile sèche, qui va permettre de protéger et d'hydrater en profondeur votre peau. Et bien protégé à l'abri de la lumière puisque ce flacon est entièrement opaque et en aluminium. Il y a également un petit bijou qui s'appelle la vitamine E. La vitamine E, ça stimule naturellement la production de collagène de votre peau. Et le collagène, en fait, est responsable de l'élasticité de votre peau. Donc du coup, ça va retarder les effets du vieillissement ou alors tout simplement les atténuer. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant, il faut voir ce que ça vaut. Il faut voir est-ce qu'il est bien couvrant et est-ce qu'il tient toute cette promesse déjà, on va dire, immédiatement sur la peau. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, je vous laisse quand même contempler le avant, hein, vous voyez, et que j'ai beaucoup de différences de couleur de peau. Voilà, j'ai des taches, puisque avec mes lunettes, j'ai 2 taches là sur les côtés. J'ai des taches de rousseur, enfin voilà, j'ai une peau vraiment très irrégulière. J'ai pas énormément d'imperfections, mais vraiment j'ai pas une jolie peau quoi. J'ai pas un joli grain de peau et j'ai beaucoup de défauts. J'ai également les pores très dilatés. Je commence du coup avec ma base préparatrice pour le teint, donc qui va me permettre de lisser ma peau. C'est-à-dire, bon, je vous ai déjà fait une revue dessus sur les 3 bases que nous avons disponibles. Donc la base, elle va naturellement vous préparer votre peau à recevoir votre fond de teint. Et elle va la lisser, c'est-à-dire que on ne verra plus les pores de votre peau et elle va faire une sorte de barrage entre votre fond de teint et votre peau. Une fois que j'ai appliqué ma base, je vais donc faire place à mon fond de teint en spray, donc de la teinte Scarlett, contenance 550 ml. Donc on peut l'appliquer de différentes méthodes, soit on le pulvérise sur un pinceau kabuki, soit on peut en mettre sur, vous savez, les petites plaquettes en métal qui servent pour le maquillage, soit moi je le pulvérise directement sur mon visage, après c'est comme vous voulez. Le tout c'est de bien fermer les yeux histoire de ne pas s'en mettre dans l'œil quand même.
Et avec mon kabuki, j'étale mon fond de teint. Au niveau de ce fond de teint en spray, une fois que vous l'appliquez, il sèche. Donc vous n'avez plus cette sensation d'avoir quelque chose sur le visage. Il est très aérien, il est très fluide. Les transferts sont extrêmement légers, hein, voire même inexistants. Voilà, c'est vraiment, on sent qu'on colle pas, au niveau de la tenue, moi je le trouve hyper confortable. Je vais continuer mon rituel du teint avec l'application de mon anti-cerne. Donc je reste dans la teinte Scarlett puisque c'est la teinte la plus claire, puisque je suis très très blanche de peau. Donc voilà, j'en mets un petit peu au niveau de mes cernes tout simplement. Et avec mon doigt, donc je prends mon annulaire. Pourquoi l'annulaire? Parce que c'est le doigt qui est le moins, où il y a le moins de pression. Voilà, c'est le doigt en fait vous pouvez tester. C'est vraiment le doigt qui a le moins de force au niveau de la pression. Donc c'est un doigt qui va être très très bien pour tapoter. Donc je fais tout le dessous de ma paupière et je remonte un petit peu parce que moi je suis très marquée en fait. Vous voyez de l'autre côté ça se voit, ça me fait un truc bleu là. Moi je suis très marquée en fait à l'intérieur de mon œil. Donc je remonte légèrement mon correcteur anti-cerne jusqu'à cet endroit. Et je l'étire tout doucement vers le bas. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Mon anti-cerne étant très gras, je vais donc le poudrer avec une poudre transparente. Donc c'est notre poudre transparente et fixatrice Behold. Le fait de poudrer, ça va tout simplement retirer cet effet gras que va déposer votre correcteur. Alors je sais pas vous, mais je me trouve un peu palote, donc maintenant je vais réchauffer mon teint avec une poudre légèrement plus foncée. Donc j'ai pris la teinte Calmette.
Donc je commence toujours par mes pommettes. Donc le fait de réchauffer votre teint, ça va vraiment apporter du contraste à votre visage. Ça va vous donner meilleure mine aussi, puisque j'insiste bien sur le fait que votre fond de teint, le produit que vous allez mettre sur tout votre visage, vous devez le choisir à votre teinte. Ça ne doit pas être... vous ne devez pas le prendre plus foncé, vous ne devez pas le prendre plus clair. Voilà, à la limite, si vous le prenez plus clair, voilà, c'est moins grave que si vous le prenez plus foncé. Donc je remonte jusqu'à mes tempes et je fais mon petit 3. Je poursuis en appliquant un peu de blush. Donc là j'ai choisi la teinte Supper. Et un petit peu d'illuminateur en poudre, donc j'ai choisi la teinte Bénévolant. Je termine par le poudrage total de mon visage avec ma Biold. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses sur comment faire votre teint. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils concernant les produits, que vous ne savez pas lequel choisir en termes de matière ou en termes de teinte. On a, je vous rappelle, un outil très sympa qui s'appelle le Beauty Guide où vous pouvez essayer virtuellement tous nos produits et je suis également conseillère, donc c'est aussi mon rôle de vous aider. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien vers mon site web en barre d'infos et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce et un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!